Suite de ce bienvenue chez vous et Marie-Paul est avec nous. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Oh bah, dites à côté de Roger, je peux être que mieux. Ah ouais. Mais vous avez l'air en pleine forme quand même. Comme Vous arrêtez de vous vanter tous les deux? Puis on a foi, pas loin. Hein. Oui. Ah, pas voilà autre chose. Oui. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes l'invité de Marie-Paul. Je voudrais juste dire à Marie-Paul que quand elle fait sa jolie table, Oui. et à un moment donné, un animateur a besoin d'un conducteur. Oui. Voilà ce qui reste de mon conducteur. Donc si je veux faire une émission normale, il faut que j'aille au fin fond du foin rechercher mes affaires. Donc si vous pouviez faire attention à mes affaires, ce serait vraiment gentil, Marie-Paul. J'en prends note, Jean-Luc. Merci, j'aime quand elle me parle comme ça. Alors, nous allons aller à Vroncourt. À Vroncourt. Racontez-moi. Alors, Vroncourt. Vroncourt, c'est un petit village au pied de la colline de Sion. Et j'ai rencontré une jeune bergère. J'entendais des voix. Je vous en ai parlé lundi. Extraordinaire, parce qu'elle n'est pas issue du milieu agricole. Ça, c'est incroyable, parce qu'au milieu des céréales, elle a racheté une dizaine d'hectares. Elle s'est installée il y a 2 ou 3 ans, Muriel. 2 ans, oui. 2 ans, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, elle a 20 hectares. C'est un ami commun qui est Xavier Leron de Malocourt qui m'avait parlé d'elle il y a plusieurs mois. Une Xavier connaissance, Leron. oui. Une connaissance, il m'a dit, écoute, il faudrait peut-être s'intéresser, je connais quelqu'un, moi je lui disais, dans le milieu agricole, il faut des personnalités et des gens justement qui sortent un petit peu des choses habituelles. Alors il me dit, j'ai quelqu'un, quelques semaines ou plusieurs semaines après, il m'a posé un dépliant dans ma boîte aux lettres, au printemps, et je me suis dit, en pleine campagne électorale, la jeune femme-là, on va l'oublier, parce que je pense que c'est une personnalité. Donc j'avais gardé cette adresse-là, précieusement, et à l'automne, ce qui m'a bien fait, enfin pas fait plaisir, mais quand il y a eu la crise sur les OGM, j'ai dit peut-être qu'on va comprendre ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller la voir, il y a une petite semaine, pour la rencontrer. Mais ce qui m'a sidéré, c'est la race de ces moutons. On m'avait déjà parlé d'une race que je ne connaissais pas du tout, qui est le Charmois. J'ai dit, une race comme ça en Lorraine, jamais entendu parler. Qu'est-ce que ça peut être? Et quand Jean-François Touvenot, qui est mon complice et qui travaille très bien avec Celui que vous appelez mon bon petit coco. Oui, mon bon petit coco. C'est lui qui fait les images. Il travaille très bien, Jean-François. Ah oui, et il a de la patience. Et Ah bon on se comprend. Si. Il n'a pas besoin. Pas sûr, c'est vous. Si, parce que quand on filme des animaux, il faut prendre le temps. Et souvent on dit, vous prenez du temps en tournage. Mais parce que quand on veut faire des belles choses, c'est comme dans la qualité. Un bel objet, il faut prendre du temps pour le faire. Et un bon film, c'est pareil. Bon. Et alors là, quand j'ai vu ces moutons, on les a déjà vus aperçus lundi, on va les voir. J'ai dit, il faut que je fasse une recherche. Et j'ai fait une recherche sur cette race charmoise. Et je suis tombée, à l'époque de 1838, Édouard Malingier, qui était éleveur agronome, a croisé des anciennes races qui sont le berrichon, la solognotte, le mérinos, et j'ai noté tourangeau. C'était des anciennes races françaises de brebis qui étaient très rustiques. Mais alors, où c'est qu'il a eu une idée géniale, cet agronome-là? C'est qu'il a importé d'Angleterre des béliers. Il a recréé une race par rapport au cheptel anglais. Donc là, ils sont arrivés sûrement par bateau. Il a pris cette race-là de 1838 à 1852, qui a fallu du temps pour les croisements. Et il a mis au point une race, je dirais, assez extraordinaire. Moi, je représentais les Pressalés du Mont-Saint-Michel, qui n'étaient pas du tout dans les mêmes races, plus lourdes. J'ai vu d'autres races comme le Mérinos et d'autres races qui étaient, je trouve, la vôtre, la race là, quand je l'ai vue, petites oreilles mobiles, des yeux exorbités, pas de poils pas de laine aux pattes, pas de laine sur la tête, une race très rustique, pouvant résister à la sécheresse. Je disais que c'était comme un avant-gardiste, qui n'est pas gourmande. Alors, cette race-là, elle mange que du foin, qui est près de vous, Jean-Luc. Je vous invite à le sentir. De la luzerne en hiver. Hein. Foin, luzerne et montré. Ah, ça c'est... Céréales de Lorraine. Avoine et blé, non? Orge. Orge et blé. Oui. Orge et blé. Je me suis trompé. Mettez votre main dedans. Comme non, ça. je vais déjà mettre la caméra pour que nous amis la voient. Après, donc, voici une race qui n'a pas, je veux dire, de complément. Donc, pas de risque d'OGM, pas de complément. Pas de soja. Et cette jeune femme-là, elle a trouvé la race qui lui correspondait. C'est-à-dire que c'est presque une race, je dirais, pour élever par les femmes. Parce que l'agnelage, qui était intéressant dans la race, c'est qu'il y a des agneaux toute l'année. Oui. Que d'habitude, il y a des agnelages qu'à certaines parties de l'année. Notre jeune bergère, elle peut rester au lit quand il y a des agnelages. Parce que les agnelles... C'est vrai, vous restez au lit, alors? Oui. Oui, parce que des agneaux lourds... Parce que depuis 1963, on a poussé les agriculteurs à faire des races lourdes. Il faut savoir qu'en 1863, il y avait à peu près 645 000 charmois en France, charmoises, races charmoises. Aujourd'hui, en 2012, il n'y en a plus que 20 000.
Donc, elle est représentante de la race. Et vous êtes tombé comment en amour pour cette race-là? Mais moi, je vais vous le dire comment. Ah, j'ai recherché. Vous avez dit, Oui, vous mais- n'en placeriez pas une. Non, mais comme elle quoi. va expliquer après son histoire personnelle. Moi, j'ai recherché. J'ai dit comment que les Charmois sont arrivés en Lorraine. Il faut savoir que le centre-ouest de la France, qui était les Deux-Sèvres, il y avait un petit peu la Vendée, d'autres régions à côté qui avaient cette race-là. Mais j'en ai retrouvé à côté de nous qui sont en... J'ai un trou. Ils sont non, alors non, tout à côté, pas en Alsace, en Ardennes. Ardennes. Donc je pense que la personne, parce que c'est une personne âgée, elle s'est procuré ces moutons-là dans les Ardennes. On n'avait pas de trace en Lorraine, mais c'est une race qui a, on le voit à la viande, ils ont une très belle croupe, courts, pas lourds, ils se reproduisent facilement. Mais par contre, pour ceux qui voulaient faire de la viande bon marché, ils font qu'un agneau à la fois, très peu, 2 agneaux. Et je trouve que là, vous avez le maintien d'une race, et c'est ça qui m'a plu. Et moi, j'ai goûté le plat qu'elle nous a cuisiné. Je peux vous dire que la chair est d'une finesse, ça n'a rien à voir avec certains moutons. Donc elle a tout pour réussir. Parce qu'une race garantie au niveau de la qualité, non mais... Sur 20 hectares, 200 brebis. Vous n'avez pas intérêt à Et vous c'est pour tromper. ça que j'ai été la voir. Et je voulais la montrer aujourd'hui. Parce que je pense que les consommateurs lorrains ou français, ou même nos amis luxembourgeois, aujourd'hui, on va quand même commencer à regarder ce qu'on met dans l'assiette. Par contre, il faut encourager ces éleveurs-là, pas avoir peur de mettre 1 ou 2 euros de plus au kilo de viande. D'ailleurs, je trouve, je ne peux pas dire un prix, mais sa viande, elle est vendue au prix. Elle n'est pas surévaluée. Et je trouve ça exceptionnel. C'est vrai Donc que on va vous voir avez de ce la belle film. viande, hein, cela dit. On va voir votre film? Ah oui. Allez, alors c'est parti, je vous écoute. Donc nous allons voir les brebis. Il faut bien les regarder, Jean-Luc. Donc On est où, voit. là Ah bah on est Colline de Sion. La colline de Sion. Vous voyez, alors quand on voit des moutons, bon, c'est sûr que celui qui a jamais vu de mouton, et moi tout de suite en arrivant, je me dis mais cette race, il y a quelque chose. J'ai vraiment recherché, enquêté pour retrouver d'où venait cette race. Donc on voit les céréales qu'elle leur donne. Regardez les yeux exorbités. Pas de laine. Alors je dois vous dire que la race, elle vit dehors l'hiver parce qu'ils ont réussi, par les croisements sur ces variétés françaises, à avoir un poil très court. Pas de laine aux pattes ni à la tête, et avoir une laine de mèche très courte. L'hiver, elle peut passer tout l'hiver dehors quand elle n'est pas au moment d'agnelée. Elles sont pas farouches, hein, elles viennent vers vous. Oh, attention, hein, elles connaissent bien leur petite bergère. Hein, parce que moi, il a fallu que je refasse les yeux doux. Hein. Et vous allez voir, il y a un beau bélier, je vous l'ai déjà dit, lundi, Jean-Luc. On le sait, on sait ce qu'il a. Voilà. Elles sont belles, Oui, on l'a saines, vu. Oui. elles font des beaux moutons. Oui. Et le bélier, on ne le différencie pas tellement dans cette race-là. On ne le différencie pas tellement. J'avais du mal, moi, à repérer. Regardez, tenez, elles sont belles, hein, Jean-Luc. Ah, elles sont belles, oui. Bon, voilà, donc le bélier. Donc c'est un bélier moi je les ai trouvés bien De quoi il conformés. parle. Non mais Non, Roger est en train de chercher de quoi on parle tous les deux. Hein. Non, les c'était- coucougnettes, Roger. Oui, mais j'avais compris. Ah, bah alors Jean-Luc, Je sors il voulait me le faire rapidement. dire. Voilà. Donc regardez ces petites oreilles toutes pointues. Moi j'ai déjà vu des races de moutons, mais c'est la première fois que je voyais la race charmoise ici en Lorraine, et ça m'a énormément intéressée. Et quand j'ai goûté cette viande, et les os sont très fins. Dans le mouton, des fois, il y a des races qui ont des os énormes. Ça prend du poids sur un gigot. Là, vous verrez les os, c'est extrêmement fin, une viande très bonne. Regardez ces belles brebis. C'est pour ceux qui... Et en France, donc, les béliers, c'est les New Kent, en France. Et elle a du mal, parce que à cause de la consanguinité, je crois que vous avez été chercher vos béliers près de Paris. De Chambord. À Chambord, parce que c'est un conservatoire des races. Et c'est incroyable, ça, de pouvoir maintenir une race comme ça en Lorraine. Alors voici la recette, la tagine. Alors la coriandre, on a vu. On a vu le bâton de cannelle, les petits raisins, le gingembre. Ça, c'est une recette d'automne exceptionnelle. Moi, j'ai lui fait rajouter des noix parce que je dois dire qu'elle a pas mal de noix à vendre. Alors si vous voulez quelques noix, Ah vous oui. noyer, il n'y en a pas. Je lui dis, mais il faut vendre vos noix. Ah oui. Elle a 20 ou 30 kilos de noix à vendre, mais c'est sûr. Elle n'osait pas le dire. Voilà, c'est Ah, il y aura un avant et après Marie-Paul. voilà. Donc, voici, pour faire une tagine, donc il y a du collier, il y a de la poitrine, il y a de l'épaule désossée, ce qu'on met en général pour faire un plat, et des sucettes. Ça, c'est de la poitrine désossée, Jean-Luc. Alors, elle met sa matière grasse, elle va faire revenir. Il y a Jean-Luc qui a envie de rire, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai prononcé le nom de sucette. Je ne sais pas quoi il pense. Là. Il rit, mesdames, sur le plateau, il rit. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il est hilar. Ah, le coquin. Ensuite, on met les poitrines à revenir, le collier, toute cette belle viande. Alors, dans une grande poêle en fer, parce que ça rôtit bien. Donc, voilà une recette appétissante. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, la tagine. Et dans sa démarche de vente de ses produits, on va en parler avec elle sur l'exploitation, elle va jusqu'au plat cuisiné. Ça, c'est intéressant.
vous voyez, elle retourne bien ses morceaux, les rôtit bien. Elle a un beau petit labo aux normes. Alors ça, je trouve que dans le milieu agricole, il y a quand même... vous pouvez faire vos conserves, vous avez... Et puis l'atelier, il est fait pour vous. Vous êtes seul à travailler, et c'est très propre, c'est petit. Moi, j'ai trouvé que c'était astucieux, très bien monté comme atelier. Donc vous avez remis vos morceaux dans une bonne cocotte en fonte, comme nos mamies cuisinaient. Il n'y a rien de tel que la cuisine dans une bonne cocotte pour mijoter. Voilà, elle fait revenir ces 2 petites sucettes d'agneau qui sont donc désossées et un petit peu aromatisées. Ça se vend beaucoup l'été, les sucettes sur les barbecues, vous m'avez dit. Oui. Voilà, vous tenez en mettre dans ce plat de tagine, bien garni, vous émincez l'oignon. Alors elle va rajouter, c'est tout simple à faire, pour nos cuisiniers là qui regardent notre émission, c'est un peu d'eau. Donc vous voyez, Roger, c'est facile à cuisiner quand même. Je vais essayer. Mais je vous l'encourage. Mais il faut prendre l'agneau chez... Absolument. Muriel. Muriel, hein. Alors ensuite, les petits raisins, elle met donc les petits abricots. Moi, je lui conseille de mettre des noix, et c'est vrai que c'était savoureux avec des noix. Le coriandre frais. Moi, je dis que si on n'a pas de coriandre frais, on peut l'avoir séché chez soi. Hein. On n'a pas toujours du coriandre frais, on n'a pas toujours des magasins à côté qui vendent du coriandre frais. Sel, poivre. Et on va laisser mijoter cette tagine-là pendant 2 cuillerées de miel. Et ce qui est incroyable dans la sauce, c'est savoureux. Et on ne sent pas, c'est ça la réussite d'une sauce. Alors, on ne peut pas savoir quelle est... 1h30, hein, 1h30. Oui. 1h30. Prenez des notes, Jean-Luc, prenez des notes. Bah, je note. Hein, Mais c'est facile à faire, là. C'est facile, c'est un plat. Donc voilà, au bout d'1h30 de cuisson, on voit que ça bouillonne. Ça sentait bon, Jean-Luc. Ces odeurs d'épices, là, c'est formidable. Ensuite, ça a été disposé donc dans la tagine. C'est sûr qu'on aurait pu cuisiner dans la tagine, mais dans son atelier, comme elle m'a expliqué, elle ne peut pas cuisiner en dehors de son atelier. On n'avait pas les plaques qu'il fallait pour chauffer directement une tagine. Donc je vous dis que même la présentation, même chez ça a moi... l'air très bon, franchement. Si, c'est très Et bon. vous mettez combien de temps pour faire ça? 1h30. C'est de la cuisine de l'amour, ça se mijote, Roger. C'est parfumé, c'est aphrodisiaque avec le gingembre. contraire, hein. J'appelle ça un plat d'amour, moi. Ah oui, Et ben voilà. Et la cannelle. Et on peut accompagner ça d'une semoule, couscous. Je dirais même d'une bonne pomme de terre Pompadour en vapeur. Il y a de bonnes variétés de pommes de terre. Et un bon petit vin avec modération. Et là, on voit sa petite boutique, toute petite, aménagée par elle, où elle a ses rillettes, ses petites conserves. Bah, les Elle rillettes, on reçoit les a ses goûtées clients. lundi, elles sont très bonnes. Hein. La tagine, vous voyez, il y a le sauté à la tomate, elle a vraiment mis au point des recettes, elle a 4 recettes, je trouve, qui sont très bien équilibrées. Et comme elle m'a expliqué, un bocal, ça fait un plat le soir, quand on rentre pressé pour 4 personnes. Donc voilà ce voyage à super beau. Vroncourt avec de beaux produits. Belle balade, hein, Roger. magnifique région en plus. Magnifique région. Oui. Mais en plus de ça, j'ai trouvé intéressant cette nouvelle génération d'agricultrices qui recherchent les races à qualité et qui vendent directement. Vroncourt, c'est 54 Oui. C'est 54. Et du coup, ça vous est venu comment alors? Parce que Ah oui, alors racontez un petit peu comment vous avez récupéré ce troupeau de charmoises. C'est le grand-père à l'origine qui avait quelques charmoises, qui élevait quelques charmoises. Et puis, quand il est décédé, j'ai récupéré la troupe et je faisais ça en loisir à côté d'un autre métier. Et puis voilà, l'envie de revenir aux sources. J'avais une profession dans la viande, donc je savais travailler la viande. Et puis, j'avais les moutons en loisir et je me suis dit pourquoi pas lier l'utile à l'agréable et puis cumuler toutes les compétences que j'avais. Et donc j'ai remonté la troupe. J'ai gardé la race qu'avait le grand-père parce que, comme le disait Marie-Paul, elle cumule toutes les qualités dont j'ai besoin. À la fois la rusticité de l'élevage, donc quand on a des pâtures qui sont pas très riches, et qu'on n'a pas envie d'apporter de compléments, d'aliments, etc. C'est parfait. Les agneaux vont grandir doucement qu'à l'herbe pendant la belle saison, et puis quand ils sont rentrés en hiver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont du foin, de la luzerne et des céréales. Et ils s'élèvent bien tout seuls. Donc une facilité pour l'élevage. C'est des races qui sont pas très grandes, pas très lourdes, donc besoin de moins de force aussi pour les manipuler. Et puis deuxième, parce que comme je fais de l'élevage jusqu'à la viande prête à consommer, la deuxième partie qui est la découpe, la transformation, le travail de la viande est très facile aussi avec cette race parce que c'est une petite race, une viande de qualité et des gigots qui sont pas très gros. Donc aujourd'hui où on mange moins de viande, où on fait des repas de famille, où on n'a plus des grandes tablées comme avant, les clients retrouvent ce qu'ils ont envie de retrouver. Juste une question, combien de bêtes vous avez? 200 mères, 200 brebis. 200 brebis. Et combien de béliers?
Les béliers, il y a à peu près un bélier pour 40 brebis, 30-40 brebis. 3-4 béliers, ils sont heureux, hein. Ça, c'est la plaisir. Mais je dois vous dire que aussi la finesse de la viande. Vous avez fidélisé une clientèle parce qu'ils ont fait la différence. Et À la rien que chair. la couleur. Déjà, la couleur, là, si alors, je suis pas Marie-Paul Wolff, à vous montrer ça. Pour moi, c'est du veau, le filet, là, par exemple. Ah Vous oui. voyez Non, je pourrais, Ouais. à l'œil, hein, encore une que fois, c'est je suis pas clair. Marie-Paul Wolff. Parce que c'est de la viande pratiquement blanche, ça, pour moi. Et encore, ça, c'est un agneau mâle que vous avez tué, qui Oui. faisait une vingtaine de kilos. Hein. Oui. Normalement, les pièces vont entre 16 et 18 kilos. C'est une viande Sont belles, relativement ces maigre. Celle-là, elle est un peu grassuette, hein, je lui ai dit. Bon, ce qu'on avait cuisiné est un peu plus maigre. Mais je veux dire que par cet élevage-là, bon, le bio a beaucoup évolué. C'est vrai. Et il faut, aujourd'hui, avoir une garantie sanitaire et de qualité. Mais dans l'élevage que vous pratiquez, par la sélection de la race que vous avez, c'est extrêmement important. Parce que la race, par elle-même, elle n'a pas besoin d'ajout. Et comme c'est une croissance lente, la viande a le temps de se parfumer. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Roger, Marie-Paul, là Ça, Oui. ça c'est très bon. C'est des petites côtelettes basse-côte. Là, c'est Les côtes baronnes. les côtes baronnes. Là, nous avons un carré. Alors, attendez, pour qu'on suive. Les premières, vous m'avez dit, c'était quoi, les côtes baronnes, c'est ça Les petites, les côtes doubles, Celle-ci. là, c'est les côtes baronnes. Ah, Les côtes doubles, baronnes, d'accord. ça, c'est le baron. Oui. Mais alors, moi, je voudrais qu'on fasse un gros plan sur les os. Regardez la finesse de l'os de la côte. Alors, attendez, on va vous le faire. C'est là qu'on voit que la race est différente. Quand on achète de la côte d'agneau, souvent les os sont énormes. Et les pâtes, Comment elles ont- ça se cuisine, ça, Marie-Paul, par exemple Ça, au four. Au four. au four frotté à l'ail d'olive avec du thym, des Donc, je herbes. prends le morceau et de comme l'ail, ça et de l'ail, une tête d'ail. De l'ail. Ah Donc, à oui, au manger le four. soir, jamais à midi. Ah oui, une trentaine de minutes au four, un petit carré comme Oui. ça. D'accord. À côté, c'est quoi Alors ça, c'est un bout de sel. C'est la selle, c'est l'extrémité du gigot, en fait, là, cette partie-là. D'accord. C'est tendre comme de la rosée, ça. Ouais. Et à côté. Une épaule. Ah, ça, c'est l'épaule. d'accord. Moi, comme ça, ce que je cuisine. Moi, je cuisine l'épaule avec os. Elle m'a expliqué qu'il n'y a pratiquement plus de personnes qui veulent cuisiner comme ça. Mais comment ça se cuisine, l'épaule avec En os cocotte, avec de l'ail. Cocotte, ail. 1h30, mijotée avec amour. Oh. Ouais, mais donnez-moi un peu plus que ça comme Ben, recette. je la rôtis dans de l'huile d'olive. Oui. Je mets beaucoup d'ail en chemise et je la laisse mijoter. Et je mets un tout petit bouquet de persil à côté, moi. Et une petite branchette de thym. Et ça, J'en ai ça un petit à mijote côté. dans ça, il n'y a pas besoin d'eau. Bah, naturellement, parce que la cocotte, par ces petits piquants qu'il y a à l'intérieur, la vapeur se condense, elle retombe. Et la cuisine en cocotte, c'est extraordinaire, parce que quand on a un peu trop de sauce, en fin de cuisson, on ouvre un peu son couvercle et la sauce se réduit. Ah bien. C'est Ensuite, bon, le ça. filet, là, c'est quoi Rôti d'épaule, ça, désossé. ça a l'air beau, ça, oui. Voilà. À côté, nous avons une cuisse, je suppose. Le gigot. gigot. Le gigot, pardon, oui. Le gigot. Et enfin... La tranche de gigot qui peut se rôtir en été parce qu'elle coupe. Alors il faut dire que Muriel, quand elle prend une commande, elle prend toutes les notes que ce que le client désire et elle fait ça comme de la haute couture. Personne n'a la même commande. Elle découpe à la demande. Et ça, c'est extraordinaire pour une jeune femme qui a 2 ans d'installation. Parce qu'elle travaille aussi bien qu'un professionnel. Elle est Regardez la découpe. Elle est nette. Elle est nette, ouais. Elle est propre. Ah non, il n'y a rien à dire. À côté, vous avez la poitrine, Oui. le collier qui a servi C'est où la à poitrine la tagine. Ah là, d'accord, c'est le dernier. Et c'est avec ça qu'on fait les sucettes en été. Parce qu'on D'accord. désosse sa poitrine, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent des agneaux de cette qualité-là. Parce que par rapport au rendement industriel des agneaux des races plus communes ou des croisements plus lourds, si elle a 10 kilos de viande en moins sur son agneau, il faut qu'elle valorise tout. Elle ne peut pas se permettre de perdre les poitrines. Donc en été, elle fait des merguez, elle fait des saucisses d'agneau. Vous avez cette gamme-là en été. C'est un métier complet. Il faut maîtriser à la fois l'élevage et puis à la fois la découpe de la viande et le travail de la viande. Et aujourd'hui, le client, il cuisine plus comme il cuisinait avant. Donc il faut lui faciliter le travail parce qu'on n'a plus le temps de cuisiner. Il faut Et ça, c'est une bonne idée, ce que j'ai entre les mains, Voilà. finalement. Parce que là, c'est le plat préparé, il suffit quoi de Oui. réchauffer, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc après, je fais tout ce qu'on peut faire avec de la viande d'agneau. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des recettes un peu originales parce que je vais chercher et essayer de cuisiner et faire des essais de tout ce qu'on pourrait faire et inventer avec de la viande d'agneau. Donc ça peut être en viande crue avec des présentations plus Originales. particulières comme les sucettes qu'on a vues tout à l'heure. Ou après, c'est jusqu'au plat cuisiné pour ceux qui n'ont pas le temps et même les personnes qui aiment cuisiner, des fois, on court toute la journée, le soir on arrive, on n'a pas eu le temps de faire à manger. Vous avez fait du colombo aussi. Eh ben oui, voilà. Ah, vous faites du colombo. Oui. Ah, Et je lui dis, donc j'ai des recettes. C'est quoi le colombo Bah, le colombo m'intéressait moins parce qu'il n'y avait plus trop les légumes du colombo. Oui, Mais ça c'est dépend quoi, le des colombo saisons. C'est le nom d'un épice, le colombo. C'est une composition d'épices comme le curry. Ah, pardon, oui, Mais, d'accord. voilà. Oui, je Oui, pensais mais que c'était d'abord dedans, il rentre quand même Il y a des une légumes. voilà, je le cuisine avec une fondue d'aubergine et de courgettes. En fait, j'ai des Voilà. recettes que je fais toute l'année et puis après, je varie les recettes en fonction C'est des une bonne idée, qu'est-ce que saisons. vous en pensez, Moi, ça me Virginie donne Hein, faim, c'est une bonne idée. Les rillettes de la bergère, ça, c'est ce qu'on a goûté lundi. Hein. Ça, c'est sympa aussi. C'est très vrai bon que- ça. Moi, j'ai découvert Mais ça. moi, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est que vous venez de vous grouper avec une jeune association là.
On a créé une association avec plusieurs producteurs fermiers qui font aussi de la transformation chez eux et de la vente directe de leurs produits. Et pour pouvoir proposer des buffets fermiers, qu'avec des produits fermiers, qu'avec les produits issus des fermes. Donc, s'il y a des téléspectateurs, des gens qui veulent vous souhaiter avoir un buffet original pour fermier, qui contactent dans votre association. Voilà, elle s'appelle Gourmandise Paysanne. Et donc, il y a un producteur de fromage, un producteur de pain, il y a un viticulteur, un producteur de jus de fruits, un producteur de desserts, de glaces. Donc, on peut aller de l'entrée jusqu'au dessert qu'avec des produits fermiers. Non, ce qui est intéressant, c'est la question que je voulais vous poser. Vous n'êtes pas isolé dans votre coin, vous êtes en collectif. En fait, on travaille chacun sur nos fermes, mais on aime bien aussi échanger. Donc, et on est toujours plus fort à travailler à plusieurs que chacun d'entre nous. Ce qui m'intéresse, ce sera la dernière question, Marie-Paul. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a travaillé un seul produit, elle ne fait pas de rachat. Bon, certains producteurs maintenant vendent de tout. Là, elle travaille que son produit. Et vos ouvertures, vous êtes ouverts chez vous, mais que sur commande, hein, vous, chez vous? Oui, en fait, je vends soit à la ferme, et pour assurer la fraîcheur et la qualité du produit, c'est que sur commande. Le samedi matin, de 9h. Merci. 9h à Attends, elle est sur 2 marchés, Vendeuvre. Sur 2 marchés, Vendeuvre. Marie-Paul, il y a un moment donné où je dois rendre l'antenne. Et puis Vendeuvre et Arouet le dernier dimanche. Et on salue nos téléspectateurs de Vendeuvre et d'Arouet, on les embrasse. Très bien. Merci Jean-Luc. C'est à vous, Virginie, parce que sinon, on ne va jamais rendre à l'heure. Ah, du coup, je mets un frisson. Voilà, Petit frisson. allons-y. Un frisson du best jump. Vous savez ce que c'est, Jean-Luc? Non, mais vous allez me le dire. C'est quand on saute et qu'après, on a un appareil, un costume qui Ah permet oui, j'ai d'avoir déjà vu comme ça. des ailes. Ah oui, oui. Comme Batman. Un peu comme Batman, mais encore plus sportif. Allons-y. I was thinking a lot of weeks before about this jump, and I was really concentrated all the time. When you jump out of the helicopter, this whole stuff is gone. For me, it's not the point to go 5 centimeters or half a meter at the wall and fly super hardcore. I just want to have the freedom of flying in the nature and in the mountains and have fun with it. Just about flying, the nearest flying like birds, and that's what it's all about. C'est juste très beau, quoi. Ah, C'est oser le faire, en impressionnant. plus. faut oser, effectivement. Ouais. Mais Roger me disait pendant le sujet qu'il en faisait. avant. J'ai fait à un moment donné, mais j'ai arrêté. C'est vrai? Oui, oui, c'était un peu trop dangereux comme pot. Oui. Non, mais je ne sais pas si vous le plaisantez ou pas. Je plaisante. Ah, bah d'accord, ok. Et pour ceux qui se Du coup, posaient il la joue bien la question, comédie comme j'ai fait le croire. Ça se passait où? en Autriche, voilà. Le nom, c'est Marco Valspiel, Ouais. et c'était au Mont Saint-Wolfgang. Roger, avec vous, et avant de revenir sur Virginie, je voudrais juste qu'on parle des journal des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous avez comme bonnes nouvelles à nous donner cette semaine? Alors, d'abord, on est dans une période un peu difficile, donc on a un peu le moral dans les chaussettes, il faut bien reconnaître, mais je voudrais démonter 2-3 idées reçues. Alors, première idée reçue sur l'agriculture, puisqu'on a parlé un peu de l'agriculture. On a reçu Xavier Belin la semaine dernière, qui nous a parlé d'agriculture. On a une agriculture en Lorraine qui est puissante, qui se diversifie, qui commence à beaucoup se diversifier, et donc c'est un élément important de l'économie. Mais là, je vais plutôt vous parler de l'industrie, même si
c'est pas tout à fait le sujet directement. Non, mais on est là pour parler de la Lorraine. Parce que on parle de la Lorraine, et ce que je voulais démonter 2 idées reçues là-dessus. D'abord, on continue à avoir en Lorraine un potentiel industriel extrêmement puissant. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens disent parfois il n'y a plus rien, tout s'en va, tout fout le camp. On continue à être une terre d'investissement industriel. On investit 2 milliards dans l'industrie dans les 2 années qui viennent. Il y a des grandes entreprises qui investissent. On peut penser par exemple à PSA pour ne citer que cette entreprise. Donc on a un potentiel industriel important. Puis deuxièmement, quelque chose qui se dit beaucoup mais qui est faux, qu'il faut démonter, c'est que les entreprises étrangères s'en vont. Ça n'est pas vrai. On a beaucoup d'entreprises étrangères en France, beaucoup à capitaux allemands. Elles créent beaucoup d'emplois. On peut citer ThyssenKrupp, Continental, la Sarreguemines. Donc on reste une région qui a un fort potentiel industriel et qui a toujours de l'avenir dans l'industrie. L'agriculture, c'est très important. C'est une base très importante pour notre aménagement du territoire. Mais on a un potentiel industriel. Donc ne partons pas de l'idée que tout est en train de s'effondrer. Mais on peut encore attirer. On conserve, attire encore mais on beaucoup, attire puisque encore. ces entreprises, elles sont venues, elles continuent à s'installer, elles continuent à investir. Donc il faut se sortir de l'idée que vraiment tout est en train de s'écrouler, quoi. Une réaction? Bah, ça s'écroule parce que c'est des idées véhiculées par certains journalistes ou autres. Parce qu'on fait vendre aussi le papier. Ça reste difficile quand même. Oui, mais attendez, Roger, quand on va faire vendre, on dira plus souvent ce qui va pas. Exactement. Et quand ça va bien, on ne le dit pas. Alors. Est-ce qu'on a encore le temps de faire un petit sujet frisson? Allez, si vous voulez. Allez. Alors là, ça c'est mon côté j'aime le foot qui ressort. C'est l'entraînement du FC Metz, regardez. Shake it, make it pop, make it lock, drop it down low. Motto hopping, bottle popping, credit card on overload. Man, what happened to my dough? Don't know where all of it go. Let me think. Rings, bling, clothes. It ain't tricking if you got it. If I spin it, then it's not a baby. Let me push your buttons, work that ass out like Pilates. Baby, body so karate, falling like I'm got it. Drop it down low, like a kamikaze. Hey, baby, drop it down. You know I'm with it. It's so loud. Baby, can you feel it? Just shake it, make it pop. Shake, shake it, make it pop. Shake it, make it pop. Shake, shake it, make it pop. Shake it, make it pop. Shake, shake it, make it pop. Shake it, make it pop. Shake, shake it, make it pop. Shake it, make it pop. Shake, shake it, make it pop. Shake it, make it pop. Shake, shake it, make it pop. Shake, shake, shake it, make it pop, baby. Bouncing like a 6'4". Champagne brain shawty. Turn that bass up, let's make the club rock. Strobe lights, midnight, let the love pop. Pas mal, Roger, c'est ça, non? J'ai reconnu Grégory Froment. Ah oui, ouais, mais au début. Au début. Non, ça se passait du côté de l'Italie, donc c'était un concours. Ils sont assez doués. Ah oui, franchement. Hein. Ouais, mais le football, c'est aussi, il n'y a pas que ça, quoi. Oui, c'était une petite boutade. Oui, mais c'était juste pour montrer quelques techniques. En tout cas, on est assez content là pour le FC Metz parce qu'on a l'impression quand même ça va plutôt bien. Et bon, oui, vous remontez. Mais la vie d'un joueur, c'est combien de temps qu'ils sont... Oh, ça joue en moyenne, je crois que c'est 7 ans, un joueur professionnel. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, parce qu'il faut qu'ils se reclassent après. Oui. Merci pour tout à vous 4 qui êtes venus sur ce plateau. Nous on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. On va vous laisser repartir pour Vrocourt. Donc c'est près de la colline de Sion. C'est ça, au pied de la colline de Sion. Roger, on va vous laisser partir parce que vous avez plein de choses à faire entre Luxembourg et la grande région. Je crois que vous ne chômez pas. C'est quoi les dossiers chauds en ce moment pour vous? C'est justement toute l'articulation avec le Luxembourg et l'Allemagne, quoi. Comment travailler avec ces deux pays. Marie-Paul, la semaine prochaine, on parlera, vous voulez nous le dire ou pas? Top secret comme d'habitude. On ne va jamais le savoir. Ça ne dira rien. Hein. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Nous serons en compagnie de Denis Berch. Et nous allons passer un vendredi avec pas mal de thématiques. On vous réserve pas mal de surprises pour ce vendredi. Passez une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye, chers amis. Merci beaucoup. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.